Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Nous allons ici aborder un sujet qui va édifier beaucoup de personnes et subjuguer, apporter encore plus de connaissances. C'est sur la conversation initiatique entre le Christ et Nicodème. Vous savez que quand vous tapez dans Google, vous allez taper, on va dire, dans les moteurs de recherche, le nom de Nicodème, Nicodémos. Ils vont vous présenter un monsieur un personnage blanc qui a eu une conversation dans les Bibles classiques avec la personne de Yeshua Amashia, donc ce qu'on va appeler Jésus ou Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Et là-bas, il va y avoir une certaine conversation, mais on va aller dans la seule version authentique, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. Ici, nous allons, comme j'ai dit là à l'introduction, nous allons parler de la parole, c'est-à-dire de la conversation initiatique, parce que quand le vrai Christ, qui est Dieu qui s'abat, en même temps qui était noir, qui n'a rien à voir avec le Jésus qu'on va présenter à l'humanité, va avoir une conversation secrète entre lui et Nicodème. Et on sait que Nicodème aussi, on va donner aussi son nom, c'est un noir, parce que j'ai toujours expliqué dans les précédentes vidéos que la spiritualité est une question de race. Sans plus tarder, on va aller dans Koudoumané 25, verset 1. Il est dit ici, mais il y a eu plutôt un homme noir entre les Anda, entre parenthèses, pharisiens. Il y a virgule ici, nommé Essimo. Donc, vous comprenez que le vrai nom de ce qu'on va appeler Nicodème dans les versions classiques actuelles, son nom c'est Essimo. C'est ce qu'on va appeler Nicodème. Un chef religieux des sangs mêlés. Donc, à un moment donné, dans l'Afrique ancestrale, le vrai Christ qui est Dieu qui s'abat, à un moment donné, on vous dit ici qu'il y avait un homme noir parmi les Anda, donc parmi les pharisiens, nommé Essimo, un des chefs religieux des sangs mêlés. Mais premièrement, on va s'arrêter ici parce que l'enseignement, comme dans l'accoutumée, va se baser sur plusieurs phases. La première phase ici, premièrement, est de vous révéler l'identité même de ce qu'on va appeler Essimo, donc Nicodème. Parce qu'on vous apprend qu'il était parmi les pharisiens, donc les Anda, un des chefs religieux. Mais il était chef religieux par rapport à quoi? Est-ce par rapport à une certaine spiritualité ou c'était la religion? Est-ce qu'à l'époque de Dieu qui savait, la religion existait déjà ou pas? Parce que vous savez que la religion et la spiritualité, c'est deux choses distinctes. Donc, ici, dans Koudoumané 35, verset 40 à 42, il est dit ici, plusieurs des gens parmi le peuple qui étaient venus vers Io et sa sœur, virgule, et qui virent ce que fit Dieu qui savait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les Anda, entre parenthèses pharisiens, virgule, et leur dire ce que Dieu qui savait avait fait. Et à point, alors les blancs et les sans mêlés ainsi que les Anda, donc les pharisiens, ensemblèrent leur société secrète, virgule, et dire que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles. Donc vous comprenez par là que quand ce qu'on va appeler on va dire dans les bibliothèques classiques, la personne de Nicodème, on vous dit qu'il était l'un des chefs religieux. Mais on sait que dans le mot religieux, on peut trouver religion et non spiritualité. Mais sauf que les premières bases, signes de ce qu'on va appeler religieux, ça a commencé dans ce qu'on va appeler les sociétés secrètes. Quelque chose qui veut remplacer la spiritualité. Donc, Nicodème et Simon faisaient partie de ces gens, de cette société secrète. Et là-bas, ils étaient accoutumés à parler sur Dieu qui savait. Ils parlaient contre lui. À un moment donné, Dieu qui savait, en faisant trop de miracles, en manifestant, on va dire, la haute connaissance qui va surpasser toute la connaissance des pharisiens, ceux-là vont être subjugués, vont être dans les mois de non seulement de l'entendre, de voir son apparence. Et c'est là où, à un moment donné, ce qu'on va appeler Nicodème va venir voir Dieu qui savait. Et
Pendant qu'il va le voir, on va vous expliquer ce qui se passe. Mais pour cela, on va repartir dans Koudoumane 25, verset 1. Mais il y a eu un homme noir d'entre les Anda. Donc vous comprenez que c'était un pharisien, Anda. Le mot, on va traduire, ils vont donner pharisien. Nommé Essimo, un des chefs religieux des sans mêlés. Donc c'était quelqu'un qui avait une certaine connaissance pour les non-initiés, pour les blancs et les sans mêlés, et non pour les initiés. Parce que les initiés connaissaient la science, connaissaient ce que les autres ne connaissaient pas, ce qui ne pouvait pénétrer. Dans Koudoumane 25, verset 2, Essimo fut frappé de la connaissance mystérieuse qui émanait de Djokisabé, il y a virgule ici, et décida de le voir secrètement à l'abri de tout ça. Non seulement à l'abri de ses confrères, des autres pharisiens, à l'abri de ses apôtres, à l'abri de toutes les autres personnes qui pouvaient être autour de Djokisabé et aussi du peuple, tout simplement. Donc, dans les sociétés secrètes, comme j'ai dit, ils ont entendu parler, ils ont vu Djokisabé parler, prêcher, apporter une parole que cela ne pouvait pénétrer. Avec tous les miracles, les prodiges que Djokisabé accomplissait, ces personnes, à un moment donné, étaient dans la confusion, ressentaient la jalousie et tentent de comploter dans les sociétés secrètes, et les sociétés secrètes qui deviendront bien plus tard ce qu'on va appeler les religions, parce que le but des religions, c'est de dominer les nations, c'est de dominer, on va dire, les plus faibles, c'est de dominer ceux qui ont l'esprit, ceux qui ne sont pas initiés, et d'établir ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, un sauveur unique. C'est ça le but des sociétés secrètes, mais qu'on va mettre sur le nom de religion. Et Simo, à un moment donné, parmi ces personnes, lui qui prêchait la parole, en gros, leur parole à eux, il apportait des enseignements aux non-initiés, c'est-à-dire aux sans-mêlés. Et lui, il avait une grande connaissance par rapport à ces sans-mêlés. Mais quand il a entendu la connaissance mystérieuse qui émanait de Djokisabé, ça l'a frappé dans ces trois plans, dans ces trois êtres, parce que l'homme vit dans trois dimensions, la dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension physique. Donc, il a été subjugué par la connaissance de l'aîné des deux. À un moment donné, il va méditer, il va entrer en lui-même et il va dire non, il faudrait que j'aille voir cet homme, mais secrètement. Parce que ses propos, les paroles qui émanent de lui, m'ont touché dans tous mes trois êtres. Mais je ne peux le dire à mes confrères, aux autres Anda, aux autres pharisiens. Je ne peux pas les montrer cela. Mais je dois agir dans le secret. Pourquoi le mot secrètement apparaît? Pourquoi il va voir Djokisabé secrètement? Pourquoi pas ouvertement? Vous allez comprendre que lui-même est Simo, ce qu'on appelle, on appelle Nicodemos. Lui-même, l'esprit, le mundi, l'a guidé. Il va réaliser quelque chose qui s'était déjà produit bien avant qu'il ne soit dans le visible, mais dans un autre plan. C'est pour ça qu'on vous dit ici dans Koudoumane 25, verset 2, et Simo fut frappé de la connaissance avec un C majuscule, mystérieuse, parce qu'il a considéré que la connaissance de Djokisabé était mystérieuse. Cette connaissance, on ne l'enseignait pas dans les sociétés secrètes, on ne l'enseignait pas dans les écoles. Elle était mystérieuse, par-delà les cieux visibles, hors du voile, qui émanait de Djokisabé. Et décida, donc vous comprenez ici, il décide maintenant de le voir secrètement à l'abri de tout ça. Parce que lui, il est persuadé que non seulement
s'il va voir Djokisabé en secret, Djokisabé ne va pas refuser. Djokisabé ne va pas le chasser. Parce que dans les propos, la connaissance mystérieuse de Djokisabé, il a ressenti, et Simo a ressenti le pardon. Il a ressenti que Djokisabé est venu pour ceux qui ont besoin de médecins, pour ceux qui ont besoin de la restauration, d'être réconciliés avec la source. Et lui, il a compris cela. Il a pénétré cela. C'est pour cela qu'il va secrètement. Parce qu'il a compris quelque chose. En ce moment, il ne veut pas que ses confrères puissent le distraire. S'il dit, tiens, toi, je t'aime bien, viens, on va voir Djokisabé. Non, il préfère aller secrètement. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Wonja, chapitre 19 au verset 20, ce qu'on va appeler Isaïe, mais dans la version actuelle classique, c'est Isaïe, mais la version Bible actuelle, dans Isaïe chapitre 19, verset 20, il est dit ici, ils serviront de signes et de témoignages dans le territoire de Djenné. Point virgule. Les non-initiés de Djenné qui, ayant été visités secrètement dans leur esprit par la parole libératrice, crieront à l'aube à cause des démons religieux et guerriers de haut rang. Il y a virgule ici. De l'oppression et du mensonge des blancs et des sans-mêlés. Il y a point virgule, on s'arrête d'abord là. Ça veut dire quoi ici? Dans Wonja 19, verset 20, on vous apprend que Wonja va prophétiser. Parce que c'était mon torpéda, mon dit. Celui qui part de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc, il perce la révélation. Il voit. C'est ça qu'il dit ici. Ils serviront de signes. Les non-initiés de Djenné vont servir de signes dans le territoire de Djenné. C'est ce qu'on appelle l'Égypte. Les non-initiés de Djenné qui ayant été visités secrètement. Et c'est là que vous comprenez qu'à un moment donné, le Mundi va agir de la même façon en tant que Eyala, verbe, va venir toucher Simo secrètement dans son esprit par cette parole libératrice qui émane de Djokisabé. C'est pour ça que Nicodème, donc Simo, a considéré, a pénétré que les propos, la connaissance de Djokisabé était mystérieuse. Et lui va décider de voir Djokisabé secrètement. C'est parce que la parole de Djokisabé l'a d'abord visité secrètement. Elle l'a convaincu, l'a touché. Elle a dit, si tu veux la restauration, va à la source. Va. C'est celui à qui cette parole s'émane. C'est ce qu'on appelle la révélation. Koudoumane 35, verset 22. On vous dit, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. C'est à l'époque où Djokisabé va ressusciter ce qu'on va appeler Lazarus dans les bibliothèques classiques, mais son nom c'est Soumone. Dans Koudoumane 35, verset 22, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Il y a point. Puis, elle appela secrètement Io, sa sœur, et lui dit, le Mouledi est ici. Mouledi est Wa. Donc, elle aussi, elle agit secrètement. Parce qu'elle voit Djokisabé qui arrive. Elle voit le Mouledi. Elle voit le Moutoudou, l'aîné des deux. Elle va voir sa sœur. Parce que sa sœur est dans les mois. Les gens sont peinés. Parce que les frères étaient morts. Avaient quitté le visible. Donc, quand Djokisabé vient, les gens observent ce qu'il va faire. Qu'est-ce qui va se passer? Mais on vous apprend ici qu'elle, elle va voir sa sœur Io secrètement. Et lui dit, Mouledi. Donc,
de Moine 25, versets 3 à 15, il est dit, il vint auprès de Jochebed, virgule, de nuit. C'est ce qu'on appelle le mystère du deuxième chemin. Il empruntait le chemin de l'obscurité. Parce qu'au moment où on crée, on manifeste la création. On va manifester les multivers. Il y avait l'obscurité, le Mangamba, l'océan primordial, l'océan primitif. Il y a 7 entités qui sont en train de cheminer au-dessus du grand voile, sur le Mangamba, l'océan primitif, l'eau primitive. Donc, si on va comprendre ici, il ne faudrait pas que j'aille en plein jour, parce que je ne suis pas digne d'emprunter ce chemin. Il doit aller dans l'obscurité, parce que Jochebed domine l'obscurité. Donc, il emprunte le chemin de l'obscurité, parce qu'il vient secrètement, il vient en cachette. Il sait qu'en venant en cachette, Jochebed va le voir dans les ténèbres, va le voir dans l'obscurité. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce qu'on appelle des propos des maîtres. Donc, on montre l'état ici de Essimo, comment il est en train de cheminer dans l'obscurité pour aller à la rencontre de la lumière, de la clarté, de l'astre qui va l'extirper de la mort spirituelle. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il vint auprès de Jochebed de nuit, durant la pleine lune, près des arbres sacrés. Pourquoi la pleine lune? On sait que Moto et Muto ont quitté le visible quand c'était la pleine lune. C'est-à-dire quitté par mort, ils n'ont pas connu la mort physique, ni la mort spirituelle tout court. Donc, Essimo, quand il va cheminer, lui-même, c'était des gestes prophétiques initiatiques. Donc, il va voir, il viendra auprès de Jochebed de nuit, durant la pleine lune, près des arbres sacrés, et lui dit, 2 points, Mouledi. Mouledi, nous savons, nous c'est qui? Dans leur société secrète, les Anda, les pharisiens, des hypocrites, savaient que Jochebed est le maître, est le Moutoudou, est le Dokita, c'est-à-dire le docteur. Ça, ils le savent dans les sociétés secrètes. Mais ils n'osent pas le dire. Exactement comme ces pauvres arrivistes qui viennent, comme dans les accoutumés, ils viennent sur le live, le mercredi, le dimanche, et aussi sur Facebook, dans plusieurs, où les vidéos de ceux qui sont en face de vous sont hébergées. Vous vont aller regarder, et d'autres vont prendre des notes, aller devant le soi-disant troupeau pour dire que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Parce que ce sont des hypocrites. Ils n'osent pas dire où est-ce qu'ils ont pris la source. Ils essayent de parler comme celui qui est en face de vous. Parce qu'il y a l'éloquence, il y a l'onction, la beauté. Et la parole va avec. Donc, Essimo, il va voir Jochebed la nuit. Il lui dit, Mouledi, donc maître. Là-bas, ils vont dire Rabbi, Mouledi, parce qu'il reconnaît que c'est le Mouledi. Là, en ce moment, il n'est pas hypocrite. Quand il dit Mouledi, il le pense dans ces 3 êtres, dans la conscience de l'esprit, dans la conscience de l'âme et dans la conscience du corps. Nous savons, Bissot dit Bi, nous savons dans notre Dibanda, c'est-à-dire société secrète, que tu, avec un T majuscule, es un Dokita, docteur, venu de Loba. Venu de Loba. Ça, ils le savent. Car personne ne peut faire ces miracles et avoir cette connaissance mystérieuse que tu as.
si le verbe de Loba n'est pas avec lui, virgule. C'est pourquoi, et Manjana, je veux disparaître du sein des ténèbres afin de naître dans la lumière. Dans la lumière. Il sait que là où il est dans l'obscurité, il est dans les ténèbres, il est dans l'ombre de la mort. Mais il y a le gardien qui est en face, celui qui a les clés de la mort, du séjour des morts. Et là, l'être suprême dans le visible, Dieu qui savait. En ce moment, et Simon, il a capté cela par les mêmes paroles qui sont émanées de Dieu qui savait afin de le visiter secrètement. Et il reçoit l'appel. Et lui aussi vient le voir secrètement. Dieu qui savait lui répondit, en vérité, Nambale, Nambale, je te le dis, n'est quoi sawana, à moins de naître spirituellement par le Mundi ou Sangi, ton Saint-Esprit, virgule, un non-initié ne peut voir le royaume réservé, c'est-à-dire le royaume céleste réservé aux initiés. Donc, il faut naître spirituellement. Ce n'est pas des torchons dans les Bibles classiques qu'on dit celui qui ne naît d'eau et d'esprit, l'eau. On n'a pas besoin de ça. On est dans les hautes fréquences. Donc, Dieu savait lui répondit. En vérité, je, avec un J majuscule, je te le dis, à moins de naître spirituellement, par le Mundi Musangi, par le Mundi, par le Saint-Esprit, un non-initié ne peut voir le royaume céleste réservé aux initiés. Et Simon lui dit, donc pendant qu'il est en train de là, la conversation secrète, initiatique a commencé. Donc, et Simon, il entend Dieu qui savait. Parce que les propos que Dieu savait est en train de révéler, de dire à Simon ici, vous comprenez qu'en ce moment, le niveau intellectuel, le niveau, on va dire moral, de Simon était celui comme d'un enfant. En ce moment, parce qu'il est devant l'homme, il est devant le maître, il est devant l'enseignant. Et Simon lui dit, comment un homme que je suis peut-il naître quand il est vieux? Point d'interrogation. Mais il a quand même compris que Dieu qui savait, en ce moment, va parler de lui. Ici. Peut-il connaître la notion de l'inexistence, de la transmigration? Point d'interrogation. Donc vous comprenez que même ce Simon-là avait un langage que ce n'est pas n'importe qui pouvait aussi comprendre, capter les fréquences du langage de Simon, des pharisiens. C'est pour ça qu'il dit ici, peux-tu connaître la notion de l'inexistence, de la transmigration? En gros, ici, il parle de la réincarnation. Pour, on va dire, en français simple, et Simon lui dit, mais est-ce que je dois me réincarner? En gros, il sait que la réincarnation n'est pas possible. Pour renaître de nouveau, il doit forcément renaître. Mais il ne connaissait pas encore la naissance par le Mundi, exactement comme toutes ces religions dites révélées, qui sont là, ils vivent que dans le charnel, ils ne comprennent pas le mystère de la sanctification, le mystère de la restauration. Peut-il retourner dans le sein de l'élément solide, virgule, homogène et similaire à lui pour être façonné dans la conformité
à la sensibilité du royaume céleste réservé aux initiés? Point d'interrogation. On vous montre ici, malgré le niveau que Essimo avait, vous comprenez que ce n'est pas pour rien que lui-même on considérait qu'il était un docteur en Israël, parce qu'il avait une connaissance des Écritures. Mais face à Dieu il savait, il était un enfant. On va décortiquer les propos de Essimo ici. Donc, premièrement, il dit, peux-tu connaître la notion de l'inexistence de la transmigration? Donc là, pour lui, c'est pas possible. C'est bizarre. Peut-il retourner? Tandis que dans les versions des Bibles classiques, vous voyez que le Nicodème là-bas, on le prend vraiment pour un attardé mental, pour quelqu'un qui ne comprend rien. Comment quelqu'un va dire, peux-tu retourner dans le sein de sa mère, dans le ventre de sa mère? Mais logiquement, vous n'allez pas. Quand même, il y a quand même les lois de la nature, les lois de la physique, et ainsi de suite. Et il y a la logique. Comment un homme adulte va retourner dans le sein dans le ventre de sa mère? Même sa propre tête ne pourra même pas entrer. Je dis bien, sa propre tête ne peut pas entrer là-dedans. Il va entrer comment? Ses épaules vont entrer comment? Donc, quand on vous dit dans les Bibles classiques que Nicodemos aurait dit cela à ce fameux Jésus, peux-tu retourner dans le sein de sa mère? Ça, c'est eux-mêmes, ils n'avaient pas compris. Quand ils sont venus traduire cela, piquer dans la vraie source. Donc, voici les vrais propos de Essimo. Peut-il retourner dans le sein de l'élément solide, virgule? Le sein de l'élément solide, c'est quoi? Il fait allusion à la création du corps de Moto, le tout premier homme universel, noir. C'est-à-dire son corps a été tiré du limon de la terre. Dans les torchons, on dit la poussière. Mais bon, dans le limon de la terre, qui est dans l'élément solide, homogène et similaire à lui, à Moto. Et c'est de ça dont Nicodème et Simo fait allusion. Peux-tu retourner dans le sein de l'élément physique solide, homogène et similaire à lui pour être façonné dans la conformité? Ça veut dire quoi ici? Il pose la question à John Kisame. Il dit, est-ce que moi alors, déjà on va écarter petit être retourné dans le ventre de sa mère. Déjà, en ce moment, est-ce que la maman et Nicodème existait encore? Puisque le Nicodème qu'on représente sur les images, c'était un vieux barbu avec les poils blancs, tout ça là, c'est un vieillard. Sa maman existait encore? Point d'interrogation. Alors, il ne pouvait pas parler de sa propre mère, vu que ce n'est pas de ça. Donc, ceux qui sont venus écrire cela ont des cerveaux primitifs. Et cela, vous comprenez. Qu'il parlait de l'élément solide, la terre. Non point qu'il doit mourir, qu'on va l'enterrer, mais on doit le refaçonner. Non point en ce moment pour vivre la condition du visible, du physique, mais vivre la condition du spirituel. C'est ça qu'il dit ici. Peux-tu retourner dans le sein de l'élément solide, homogène et similaire à lui pour être façonné dans la conformité? C'est ça qu'on parle de conformité. Si vous ne comprenez pas le français, vous allez vous taper définition, conformité. À la sensibilité du royaume céleste réservé aux initiés. Donc, en gros, si on va le remettre dans l'élément solide et recommencer, c'est-à-dire faire son corps un corps glorieux pour qu'il puisse pénétrer dans le grand ordre des choses, parce que Essambé, lui-même, plus tard, il va déclarer la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de grand ordre des choses. Il y a point d'interrogation ici. Jacques Sabé répondit, en vérité, virgule, je te le dis, si un non-initié naît du mundi musangi, virgule,
il ne peut entrer dans le royaume céleste réservé aux initiés. Donc, il répète encore cela 2 fois. Donc, dans les propos initiatiques, la conversation initiatique, Job Sabé révèle ici, tu n'as pas besoin de repartir physiquement dans l'élément solide et pour te restaurer, c'est-à-dire refaire un autre corps. C'est le Mundi qui te transforme directement. Dans le Mundi, entre, il te transforme et tu as le corps glorieux par rapport pour pénétrer dans le grand temps des choses. Voilà ce que Job Sabé lui dit ici, la véritable naissance, nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il dit ici, ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des hommes physiques. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère, on s'arrête d'abord là. Vous voyez ce qu'on appelle la véritable précision du Job Sabé, qui n'a rien à voir avec ce Tintin de Jésus. Loba, ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des hommes physiques. Moto, le tout premier homme noir universel, n'est né ni d'un père ni d'une mère. Il n'appartient pas à la famille des hommes physiques. C'est ce qu'on appelle la précision. King Abraham, ce qu'on va appeler Nicodème, pas Nicodème, Melchisedec, certes, il n'est pas né d'un père physique, il est né d'une mère physique. Donc, il appartient à la famille des hommes physiques. Et ceux connus qui sont nés du Mundi sont animés par le Mundi Musangi, Saint-Esprit. Ne sois point étonné de ce que je, avec un J majuscule, t'ai dit. Il faut naître spirituellement par le Mundi Musangi. Le vent animé par Mundi Mamimbu, c'est-à-dire l'entité des saisons, souffle où il veut. Puisque dans les torchons des Bibles classiques, on vous dit que le vent souffle où il veut, mais on ne sait d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit de Dieu. Mais le vent a quelle conscience pour souffler où il veut? Le vent a quelle conscience propre pour décider qu'il va souffler là, à gauche, à droite? Mais Job Sabé révèle que derrière cet élément, derrière le vent, il y a une intelligence qu'on ne peut pénétrer, qu'on ne peut voir. C'est Mundima Mimbu. C'est ça qu'il dit ici. Le vent animé par Mundima Mimbu, l'entité des saisons, souffle où il veut, virgule. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Point. Il en est ainsi de tout homme noir connu qui est né et animé par le Mundi Musangi. Ça veut dire que la nouvelle naissance ne vient pas directement de toi. Même si toi, tu peux avoir une conscience. Il faut une nouvelle naissance. Il faut un guide. Il faut quelqu'un. Le tutelle. Quelqu'un qui va te guider, t'animer. Et là, on parle du Mundi. Et si on lui dit, comment cela peut-il se faire? Bon, là, je comprends maintenant. Mais le Mundi va me transformer comment? Comment ça va se faire? J'aimerais bien le savoir. Ils sont la nuit, la pleine lune, les arbres sacrés. Il y a un bon vent qui passe. Vous voyez, ça, c'est l'Afrique. C'est agréable. Vous pouvez entendre les bruits d'oiseaux, les houhou. Vous imaginez, sans te le converser. Il parle à la source. Il parle à l'aîné des deux. Il parle à celui qui s'est dépouillé c'est-à-dire pour réconcilier ceux-là même connus avec lui-même. La grâce qu'il a d'avoir vu Job Sabé, d'avoir parlé avec lui. Il dit,
Comment cela peut-il se faire? Point d'interrogation. Joxabel lui répondit, tu es un enseignant réputé qui enseigne en Tombonebila et tu ne pénètres point ces choses-là. Non seulement Essimo était réputé, c'est-à-dire les gens le connaissaient pour la sagesse qu'il avait, pour la connaissance qu'il avait, mais pour la connaissance mystérieuse, c'est un novice. Il doit être initié. Exactement comme celui qui est en face de vous, qui vous initie. Tu es un enseignant réputé qui enseigne en Tombonebila et tu ne pénètres point ces choses-là. Point d'interrogation. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous avons pénétré en profondeur par le Mundi Musangi, Saint-Esprit. Nous sommes témoins des choses que nous, avec un N majuscule, avons vues par le Mundi Musangi. Et nous rendons témoignage de ce que nous savons selon la vérité. Et pourtant, les non-initiés, rebelles, les blancs et les sans-mêlés ne considèrent pas notre témoignage. Or, quand vous lisez dans les torchons des Bibles classiques, on vous dit, Jésus, même en ce moment, va accuser Nicodème en disant, dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons, on rend témoignage de ce qu'on a vu, et vous ne recevez pas mon témoignage. Mais Nicodème a reçu son témoignage, c'est pour ça qu'il est en face de lui. Il faut comprendre ces choses. On n'est pas dans B.A. parce qu'il y a des gens qui ne savent pas lire. Ils vont venir lire, ils ne comprennent même pas la notion des mots, des phrases. Ils ne savent pas lire. Ils vont juste venir parler avec des sensations. Il faut d'abord être initié dans la lecture, dans la compréhension des mots et des phrases. Il faut comprendre ces choses-là. On n'est pas là B.A. non. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici. Là, en ce moment, il ne va pas accuser Simon dans Nicodème, parce que c'est que Simon a reçu son témoignage. C'est pour ça qu'il est en face de lui. Et nous rendons témoignage de ce que nous savons selon le Mundi Musangi, selon la vérité. Et pourtant, virgule, les non-initiés rebelles, les blancs et les sans-mêlés ne considèrent pas notre témoignage. Les non-initiés rebelles, les blancs et les sans-mêlés ne croient pas quand je parle des réalités terrestres. Comment pourraient-ils croire quand je leur parlerai des réalités célestes? Aucun homme ni créature n'est hors du grand ordre des choses, virgule, pas même les déchus, c'est-à-dire y compris tous les Bamoloma, Bounganais et Satan lui-même, ne sont point montés par la porte du grand ordre des choses pour le grand tout, virgule, car celui qui vient après moi et moi sommes tous deux le grand tout, point. Voilà ce qu'ils vont prendre, ils vont lire, ils ne vont pas comprendre ce que ça veut dire. Ils vont dire, bon, on ne comprend pas ce langage. C'est trop spirituel. On va plutôt dire, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comment ils se sont gourés là-dedans. Il y a encore des tintins qui n'arrivent pas à comprendre ce verset-là. C'est tellement simple. Quand vous lisez dans l'histoire d'Enoch, dans n'importe quelle version du livre d'Enoch, Enoch est monté au ciel, il est descendu et il est remonté. Et Enoch, on l'appelle Fils de l'homme. Mais bon. Et Job avait poursuivi ici, et comme Bossi, dans ce qu'on va appeler Moïse, Moussa, Moïse, dans les religions dites révélées, et quand Bossi cloua droit sur le poteau, virgule, les membres supérieurs du Weya brûlant, dont serpent, dragon, serpent, séraphin brûlant, superposés, en haut, au-dessus de sa tête, il cloua aussi ses membres inférieurs, superposés vers le bas, puis il l'éleva. Point.
Ainsi, je serai de même cloué et élevé par les blancs et les sans-mêlés. Ainsi, sans qu'ils ne le sachent, je ne paierai aucun de ceux connus que j'ai choisis. Dès lors, tout non-initié connu qui croit en moi et applique l'enseignement que j'ai reçu de Tété accédera à l'Ongela Bundea, c'est-à-dire la vie éternelle au moment prévu. Au moment prévu. C'est ce qu'on appelle le mystère de la conversation entre Essimo et Djoki Sabe. On n'est pas là pour tâtonner, on est au-delà même de la haute fréquence. C'est très, très, très important. Il faut comprendre ces choses. Dans le livre mystérieux, vous allez voir cette conversation dans un autre plan. Très puissant. Et dans la suite, dans le verset 22, on vous dit, et Simo, je te le dis ce soir, cesse de vivre à l'instant dans les ténèbres et prends vie dans la lumière. Donc, Essimo, en ce moment, quand il est sorti de la rencontre avec Djoki Sabe, il n'était plus un non-initié. Il avait changé de statut. Non seulement il avait changé de statut, il avait reçu le Mundi. C'est pour ça que lors de la mort de Djoki Sabe, on a vu ce qui s'est passé, on a toujours parlé des 6 mots. C'est ça la conversation initiatique entre Djoki Sabe et Essimo. L'Oma s'est encore glorifié.